Ah oui, il y a une chambre là. Purée. Ouais, non, Pardon. mais t'avais mis la chambre à disposition pour que je puisse m'entretenir avec les enfants, c'est ça? Oui, mais il faut que tu les appelles. Oui, oui. Là, je m'approche de Tamnaef. Alors Vas-y. j'ai une question, du coup, Lil Kalen est bien habillée, enfin genre habillée noble et tout ou pas? Bah, enfin, noble. Les vêtements sont pas de première fraîcheur quand même, parce que... Oui, elle revient d'aventure quand même. Ah, C'est vrai. on était dans un pays froid, donc elle a un truc polaire aussi. Ah oui, elle a une Ouais. petite fourrure. Elle avait Oui, prévu. mais dans sa tenue, dans sa façon de se tenir et tout, ça fait un peu noble et tout, non? Pas forcément noble, mais tu vois qu'elle a l'habitude des bonnes manières, oui, clairement. Des bonnes manières, de la haute société. Pas princesse Ok. prout-prout, mais respectable quand même. Ok, bah du coup, quand Amnes la voit, elle se lève immédiatement et tu sais, on dirait qu'elle essuie, tu sais, se dépoussière, genre, il faut être propre devant les adultes qui ont l'air classe, tu vois. C'est ça. Et elle dit bonjour. Alors que Ino ne te calcule absolument pas. En bon. Enchanté. Et Tamnaef. Euh, Tu me dis hein, comment tu veux que je prononce, si c'est Tamnaef ou Tam... ouais, Tamnes, c'est bien. De toute façon, tu pourras l'appeler Tam Tam. Moi, je l'appelle Tam Tam. Euh, Tamnes regarde et fait oui, c'est ça. Enfin, tu sens que c'est tout timide, genre. Tu te demandes même ce qu'elle fout là parce que c'est vraiment trop timide pour être. Enchanté. Je suis Milikaleen. Je ne sais D'accord. pas ce que Laura et la pomme ont pu te dire de moi. Chou. Absolument rien. Ok. Rien du tout. Et tu vois que elle espère ne pas te froisser en disant ça. Je ne sais pas pourquoi ça ne me surprend même pas. Et jette un regard en... je jette un regard en coin vers la pomme là. Qui est en train de découper une pomme en croissant de lune et qui te fait un petit coucou avec le couteau en mode Salut. Je soupire. Hum, Ils m'ont appelé pour vous aider. Oh, vous allez nous apprendre à assassiner des gens? Ah, ça, c'est leur domaine, pas le mien. Ah, d'accord. Ok. Et elle Ah, ose pas te demander c'est quoi oh, ton domaine. justement. Moi, c'est plutôt l'inverse. Je soigne plus que je assassine. Oh, mais c'est étrange puisqu'aucun de nous n'est blessé pour le moment. Ce n'est pas cette capacité-là qui... Ce n'est pas pour cette capacité-là qu'elles ont fait appel à moi. Euh, d'accord. Si tu veux bien me suivre, nous avons... Moi, m'a mis un endroit à disposition. Oh, bien sûr. Je vous suis, Dame Lil Kalen. Pas de vouvoiement entre nous, s'il te plaît. D'accord. Et du coup, je dirige vers la chambre en faisant attention à ne pas déranger. Solange. Alors, Alors, en justement, fait, aucun des gamins. Oui. Solange, tu les vois passer à côté de toi. Est-ce que tu fais quelque chose ou pas? Sachant que je galère. Je les regarde du coin de l'œil, puis elle va se remettre à faire de la harpe, au final. D'accord. Elle va juste observer où est-ce qu'ils vont, en mode curieux, mais elle va pas intervenir plus que ça. Ok. Donc, Kellen, tu vois, alors il y a pas qu'un garde, il y a quelques gardes qui patrouillent le long du couloir. D'ailleurs, tu vois sur ce couloir qu'il y a une sorte de miasme bizarre. C'est pas collant comme un slime, mais c'est un peu la couleur du sang. C'est ni agréable ni désagréable de marcher dessus. C'est juste bizarre et ça te rappelle que, ouais, vous êtes bien dans le plan démoniaque. Du coup, en me dirigeant vers la chambre, ah, je n'ai vraiment pas ma place dans cet endroit. Samnès répondra rien parce qu'elle est trop polie pour commenter. Ok. Du coup, je m'assieds sur le bord du lit là. Et Bah tu vas voir que elle va se tenir debout et essayer de se tenir le plus droit possible, genre. ouais, je vais t'observer quelques secondes justement quand tu fais ça, enfin quand ta posture, etc. Mhm. Alors, je dois préciser que je ne suis pas une noble, même si j'ai été. Quoique, en vrai, Oui, t'as été un peu élevé avec une petite cuillère à argent dans la bouche, hein, clairement. ouais, mais je suis. Enfin, quoique, Sylvestria, je sais pas si mon père est considéré comme noble ou pas. Si, quand même un petit peu, si. En tant qu'archimage. Mais Ouais. la famille en elle-même, non. Mais du coup, maintenant, son nom est connu, quoi. Ouais.
Même si je dois admettre que j'ai eu, on va dire, une vie assez facile. Jusqu'à présent en tout cas. Oh. Bref, tu n'as pas besoin d'être aussi tendu. D'accord. Et tu vas voir qu'elle va essayer de se détendre, mais en fait ça change absolument rien, tu vois. Elle essaie toujours de se tenir super droit, tête haut, machin, même si tu lui as dit de se détendre. Et du coup, je vais t'inviter à t'asseoir. Elle va le faire, mais alors attends, Chou, ça c'est un fauteuil, hein. Oui, Ouais. c'est un divan comme dans la Mm. pièce principale. Ok. Bon bah elle le fait. Un divan de Voilà. psy. Let's go. C'est un peu ça en fait, non? C'est totalement ça. Comment es-tu arrivé ici? Ah, eh bien, et tu la vois qui hésite de comment formuler les choses et tout ça. Comment dire des mots dans une phrase Oui, non, c'est pas dans ce sens-là, c'est comment exprimer bien la chose pour pas en dire trop ou ce genre de choses en fait. Du coup, elle va se contenter de te regarder et de te dire moi, m'a ramené ici. Et elle te fait un simple sourire. Et tu sens que ce sourire est pas poli, c'est juste genre le sourire un peu. Je veux montrer que je suis forte et que je crois en moi, mais c'est pas vrai. Donc moi, t'as ramené ici. Oui. Et qu'est-ce que tu souhaites? Remplacer la mort, bien sûr. C'est donc ton objectif premier. Bien sûr, puisque j'ai hérité de sa pierre. C'est ce qu'il faut que je fasse, non? Pas forcément. Bien sûr que si, sinon moi sera déçu et je serai... Et elle finit pas sa phrase. Non, en fait, je crois que tu ne m'as pas compris. Tu n'as pas besoin d'imiter quelqu'un. Même si tu as Oui. les mêmes pouvoirs, tu choix d'agir de ton propre chef et du pouvoir avec peut-être Oh, bien, davantage de discernement. bien sûr, je ne serai jamais comme la mort. Je veux dire, je n'ai pas... Eh bien, je n'ai pas le même corps, je n'ai pas la même histoire, mais je dois utiliser les mêmes capacités. Tu sembles avoir peu confiance en toi. Et là, tu la vois qui rougit, mais comme jamais, et qui commence comment ça s'appelle bafouiller, justement. Qui bafouille et fait « Oh, si, bien sûr, il faut que j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi, voyons. C'est juste que je rencontre une nouvelle personne, c'est rare, etc. Et d'habitude, c'est pour apprendre à s'assumer. » Bref, elle s'en mêle dans son propre discours, en fait. Elle essaie de Très convaincant s'auto-persuader. tout ça. Clairement, je vais lui dire très convaincant comme discours. Tu la vois qui rougit encore plus et qui s'excuse du coup. Genre, désolée. Et là, elle va se rappeler d'un petit, de plusieurs moments où t'as moi qui lui fait une tape un peu mal sur la tête et qui lui dit ne sois jamais désolé. Ah, bah, du coup, elle va par réflexe, elle va mettre ses mains pas devant elle puisque c'est tape derrière sa tête en fait. Enfin, je veux dire, bien sûr, oui, il faut que, oui, d'accord, j'aurai confiance en moi, il n'y a pas de problème. Alors, tu peux arrêter ça, je ne suis pas moi. Pas te frapper. Comme je te l'ai dit, je suis là pour t'aider. Mais m'aider à quoi? À devenir toi-même et à poursuivre tes propres objectifs et ta propre vie. Mais pourquoi me choisir moi? Parce que moi me l'a demandé, mais pourquoi elle t'a choisi et pourquoi toi tu es ici? C'est ce que j'aimerais bien comprendre. Ben, parce que j'ai hérité de la pierre de la mort et que... Et elle ne finit pas sa phrase. Ce n'est pas une raison suffisante. Pourtant, c'est ce que moi semble préférer. Enfin, vouloir de moi. Oui, mais moi a des méthodes d'éducation un peu spéciales, j'ai l'impression, vu ta réaction. Tu la vois qui hésite à approuver tes mots et qui finalement ne le fait pas. Et qui regarde autour d'elle genre, c'est bon, il y a personne. Enfin, au moment où ta manette regarde autour d'elle, c'est bon, il y a personne, mais il y a quand même une corbeille de pommes sur la table de chevet. Oui, donc elle dit rien, tu vois. Dans l'idée, je préférerais que tu sois capable d'évoquer une raison qui te pousse à suivre cette voie
qui viennent de toi et pas du simple fait que tu aies hérité un pouvoir et que moi t'es ramené ici. Ok. Alors pour ça, je vais tirer un dé. Juste pour mon fun. Ouf. Aïe. Désolé, je vais pas te faciliter la vie du coup. Du coup, tu sens qu'il y a une raison, qu'il y a une raison et tout, et parce qu'en fait, elle commence à jouer avec ses doigts. Elle est très expressive en termes de ces choses nerveuses. Enfin, tu peux lire sur son corps en fait au niveau des signes non verbaux. Et elle commence à jouer avec ses doigts et elle dit rien en fait. Elle ne continue pas, elle ne parle pas, elle ne te regarde pas. C'est comme toutes les fois où elle a coupé ses phrases, elle ne dit rien du tout. Du coup là, elle est complètement en train d'esquiver. Oui, la raison, en fait, la question que tu as posée sur c'est quoi la raison pour laquelle, clairement, elle l'esquive la question. Bon, ce n'est pas très très grave. Après tout, je n'ai pas forcément besoin d'être au courant de ce que tu souhaites. Mais rappelle-toi que le plus important, c'est que toi tu saches pourquoi tu es ici et pourquoi tu as envie de suivre cette voie. Le mot envie se grave un peu dans ta tête. Oui, je m'amuse juste à tirer un dé. Ouh. Aïe. C'est encore pire, mais on va faire comme si je l'avais pas compté parce que sinon ça n'avancera jamais. Oui. En fait, Tamnes va te regarder. Alors, est-ce que tu peux répéter ta phrase que je sois sûre des mots que tu as employés? Non. Merde. Répétez mot pour mot, non. Ah oui, merde. Enfin, l'idée que Lucan essaye de faire passer à Tamnaes, c'est que, en fait, les raisons que, comme quoi c'est moi qui est venu la chercher, qu'elle a hérité de la pierre, c'est pas des raisons suffisantes et que tant que Tamnaes a sa propre raison d'être là et son Oui. propre but à poursuivre. Oui. Bah, en fait, Tamnes va te regarder et va dire je n'ai pas de but, mais j'ai une raison. Et c'est tout ce qu'elle va dire. Mais avec un air très sérieux et très sombre. Vachement sombre, en fait. C'est l'essentiel. Et là, tu vas la prendre par surprise, elle va te regarder genre ah. Genre, d'accord. Disons que les problèmes de confiance en toi peuvent se résoudre tout seuls. Du moment que tu sais qui tu es et ce que tu poursuis, il n'y a pas de raison que tu ne gagnes pas en assurance au fil du temps. Et tu sens que ça, elle y avait jamais pensé, en fait. Enfin, qu'elle découvre ses paroles et se dit ah peut-être. Ça se lit sur son visage, en fait. Et finalement, à elle, sans se détendre au niveau du siège et tout, parce que je l'ai pas précisé, mais elle est au bord du siège. Tu sens que c'est comme si elle te voyait sous une nouvelle face, en fait. Elle voyait plus l'espèce de personne classe devant elle. Elle voyait une personne qui savait toucher juste. Et elle sait pas si elle doit se méfier ou faire confiance. Donc voilà. Elle sait pas si c'est réel ou si c'est encore une ruse de moi. Il y a ça et il y a le fait que les mots sont un peu bizarres et impactants en fait et elle a pas l'habitude en fait. C'est ça. Du coup voilà. C'est une rencontre assez ambiguë. Quant à ce qui est de la maîtrise de ta pierre, je dois t'avouer que personnellement j'ai reçu la mienne assez récemment. Et que en fait la maîtrise vient avec la pratique, tout simplement. Oui, ça je l'avais bien compris et je sais que moi c'est un peu moins dépendant de mes émotions. Donc ça devrait aller à ce niveau-là. Mais c'est vrai que je l'ai depuis longtemps, mais elle ne s'est pas déclenchée tout de suite, donc je la découvre. Je pense que plus tu apprendras à maîtriser le pouvoir et plus tu gagneras en assurance justement. Oh, oui, ça semble logique. Et ça, elle le dit presque machinalement, comme si on lui avait répété 12 milliards de fois. Est-ce que tu as des questions? C'est bizarre de venir juste pour parler avec nous, non? On a demandé et j'ai accepté. D'accord. Et tu... Elle saurait pas formuler sa phrase, donc elle va dire un truc un peu... but de décoffrage, elle va faire. Et toi, tu as des enfants? Non, pas encore. Quoi que dire, D'accord. j'ai déjà élevé une adolescente.
Ouais, tu vois qu'en fait sur le visage de Lilkaen, c'est une blague, ça ressemble à une blague, mais une blague, bah forcément une private joke que tu peux pas comprendre. Oui. Oui, du coup, elle va être juste confuse, genre. Ta- ta- D'accord. Ok. Eh bien. Et là, elle se lève. Parce que, bah, elle suppose que s'il n'y a pas de questions, toi, t'auras pas de questions. Elle te regarde et elle te dit, si t'en as, eh bien, garde-les. Et elle s'en va, c'est genre, voilà, c'est bon, la discussion elle est finie, moi je me casse, salut, hein. Donc, C'est bon. au moment où tu ouvres la porte, Ouais. tu vas presque percuter l'armure qui commence à repartir. Ah, bon, bah voilà. Spounk. Du coup, tu... Pounk. Aïe. Mais... Et pour sa confiance en elle. C'est ça. Est-ce que tu la laisses partir Lilkelen ou pas? Non, je la laisse partir, mais je vais quand même lui dire si jamais tu as des questions ou simplement l'envie de parler, pas à revenir me voir. A priori, je suis parti pour rester ici quelque temps. C'est ce que j'ai... Enfin, c'est ce que ta mère a demandé, donc ça m'arrange. Ah, d'accord. Et pas la... Enfin, c'est... ici, tout le monde m'appelle Tam. Et là vraiment, elle s'enfuit. Lilkelen, psy officiel de la guilde de l'ombre. La pauvre, elle a pas aidé. C'est ça. Il y a du boulot là. Il y a du boulot. Tu te tapes que les gens trauma, let's go. Surtout qu'en plus, elle recrute des gamins quoi. C'est ça. Ah, ça va, les gamins, c'est facilement influençable. Justement. Ça dépend lesquels. Oui, bon, Regarde Laura par exemple. C'est une gamine un peu difficile. Enfin, une gamine de 1000 ans quand même. Hein. j'avoue, Je pense qu'elle a passé le stade de la puberté pour le coup. c'est ça. Bon, Lilkelen, qu'est-ce que tu fais derrière ce rideau? Bah, j'attendais que vous ayez fini vos bêtises. Ils ne finiront jamais leurs bêtises si tu n'entres pas. Du coup, je m'approche de Solange. À ton tour de passer à la casserole. Tu lui dis vraiment ça? Non, non, ça c'était un commentaire HRP. T'as Solange qui va s'arrêter direct de sa harpe, de jouer de. Bah justement, C'est j'allais ça, dire comme en un arrivant, voyant. enfin, tu sais, je m'approche doucement et tout, puis je m'adosse au mur. Et j'attends que t'aies terminé, donc si tu t'arrêtes directement, ça facilite les choses. Tout est fait. Mais elle s'arrête, elle te regarde en mode. Si vous avez parlé avec Tam Tam, Oui, j'ai parlé avec Tam Tam. J'aimerais parler avec toi aussi. pourquoi vous avez parlé avec Tam Tam? Parce qu'on m'a demandé de vous aider. Et vous êtes qui? Ce PTDR t'es qui? Je fais partie de la famille. Quelle famille? Je pointe l'angle où il y a la pomme. Il a pas bougé depuis tout à l'heure. Il hein, n'a pas j'imagine. bougé, il est toujours en train de dévorer sa pomme. En vous observant, tous, scrupuleusement. C'est littéralement le surveillant au coin devant son bureau qui surveille les gamins qui font pas de conneries. T'as Solange qui va regarder la pomme, qui va regarder Kellen, qui va regarder la pomme, qui va regarder Kellen, et va lui faire. Vous vous ressemblez pas du tout. Tonton, tu me prêtes ton masque? Pour sa réponse, tu vas juste recevoir... Bon, vu que je m'y attends, j'imagine que je peux essayer d'esquiver. Oh putain! Tu n'as pas besoin d'esquiver la pomme, la pomme tombe dans les cordes de la harpe. Hey, Alors, est-ce que j'ai, du coup, au lieu d'esquiver, est-ce que j'ai le temps d'essayer de la rattraper au vol? Oui, tu peux la rattraper au vol. Ah, Pas du Eh tout. ben, ah non! Tu vois, il y a une ressemblance, on est aussi moins que l'autre. tu vois Solange qui est pas contente du tout de voir sa harpe avec une pomme en plein milieu. Alors, la pomme du coup n'est plus en plein milieu parce qu'avec la rapidité, elle a juste traversé. Elle est juste peut-être un peu sale avec du jus de la pomme. Ah, du coup, les cordes aussi ont été un peu Oui, un peu abîmée. endommagées, non? Et tu vois Non, aussi comment Kalen qui a t'as fait essayé de la rattraper, du coup, mais qui s'est complètement foiré. Et du coup, Solange elle disait quoi? Mais comment je vais faire pour pouvoir jouer maintenant? Oh, ne t'inquiète pas, les harpes, ça se rachète, ça se répare, dit la pomme tout au loin. T'as Solange qui veut lui fusiller du regard avec sa tête d'enfant, donc c'est pas du tout peur. Mais Ouais, sachant que t'es quand même entre des personnes qui... enfin, tu as quand même un minimum peur de la pomme, quoi. oui. Et Solange est un peu têtue, c'est pour ça qu'elle reste loin quand même. Qu'elle n'a pas du tout plus envie de l'énerver. Et elle va Ouais, finir la colonne en soupirant. Mais du coup, Vas-y. ça se voit que Solange est issue de la noblesse, elle est bien habillée, etc. quoi. Totalement. Ouais, elle a même des bijoux. À son âge déjà, mais oui.
Elle a d'ailleurs avec elle une peluche, un lapin blanc. Ah oui, le lapin blanc. Du coup, enfin, Solange, je peux voir qu'on a quand même pas mal de similitudes au niveau apparence. Notamment au niveau du blanc, qu'on a l'air d'apprécier. Oui. Ouais, non, mais Donc oui, c'est juste pour préciser, je sais pas si ça peut influencer Solange ou pas. Ça pourrait. D'ailleurs, après avoir soupiré, elle se dit qu'elle va devoir suivre les Kélian, du coup, elle saute de son petit tabouret. Puis elle va faire une révérence en mode bonjour, je m'appelle Solange Saint-Tilleux. Et j'ai oublié le deuxième nom de famille, pardon. Bonjour, je m'appelle Solange Saint-Tilleux Carméril. Solange, tu te reçois une pomme sur la tête à l'autre bout de la salle. Pas de courbettes ici. C'est le temps d'essayer de la rattraper ou pas? Vas-y, fais moins de Je l'ai pas 36. venir. Fais moins de 36. Non, fais moins de 20. Parce qu'elle a la harpe. Ouais, puis j'ai pas... Ouais, non. Non, juste Solange, tu reçois une petite pomme sur la tête en mode comme dans les dessins animés. Bon. Aïe. Arrête tes manières de princesse. J'apprécierais que, étant donné que vous avez fait appel à mon aide, vous n'interfériez pas avec vos méthodes qui semblent-elles un peu de mal à fonctionner. Là, je m'adresse directement à mon oncle, du coup. Tonton. Ah, montre-moi que tes méthodes réussies ont des résultats. Le temps de dire, hein. Et j'attends de voir. En attendant, c'est quand même toi qui es venu me chercher. Oui, c'est vrai. Du coup, je me retourne vers Solange. Enchanté, Solange. Je m'appelle Lil Kalen Sylvestria. Et tu vois que la pomme s'est beaucoup rapprochée, du coup, Solange a une petite ombre derrière elle. Enfin, une grande ombre derrière elle. Bah, dans ce cas-là, je vais simplement suivre, mais je ne participerai pas. Je promets de ne faire aucun commentaire. Solange qui va clairement avoir un petit frisson, va se rapprocher du Kélian et va la tirer par la manche. Oh, de toute façon, il aurait assisté. Simplement, la différence, c'est que nous le verrons. Hein, tonton? Tu vois le sourire derrière le masque. Mais sinon, pour Solange, il est impassible. Solange n'est pas assuré, en tout cas. Je penche vers elle quand même. Malgré des apparences, je t'assure qu'il n'est pas aussi méchant qu'il en a l'air. Il est dangereux, certes, mais pas spécialement méchant. Et pouf, la pomme disparaît. T'as Solange qui va clairement avoir un air dubitatif. Il est parti? Oui, c'est ce que j'allais dire du coup. Nous nous dirigeons vers la chambre. Et au moment où tu entres dans la chambre, il est au bout du lit, presque allongé, les doigts de pied en éventail. Enfin, les bottes en éventail. Et t'as Solange qui va marmonner dans sa barbe. Ah, ben il est pas parti en fait. Et Solange peut voir qu'il dort, entre guillemets, MDR lol. Oui, sans aucun doute, il dort. C'est ça, il dort, Ouais. bien sûr. C'est des vrais T'es pris de ronflements référence. qu'il fait ou... Non, il fait pas d'enflement, non. Il ne pousse pas la blague jusque-là. Et du coup, ouais, pareil, je m'assieds au bord du lit, et puis j'invite Solange à faire pareil sur le canapé. Du coup, Solange D'ailleurs, va se mettre au bout du canapé. Solange connaît le nom de Sylvestria, j'imagine. C'est la question que je voulais poser à Chou d'ailleurs. Non, c'est pas obligatoire. Fais-moi un jet de mental, Solange. Le fait de mental. C'est pas Parce que- social plutôt? Non, t'as plus de mental, mais après, Solange a 8 ans, donc... Ouais, elle a 8 ans, mais. Non, Attends. il y a moins de chances qu'elle connaisse le nom de Sylvestria en social qu'en mental. Oh, pile poil. Moi, c'est pile poil. Alors, au moment où elle te dit Lil Kellen Sylvestria, ça te rappelle genre un seul souvenir, un seul, où à un moment donné, non plus ta maman du coup, qui t'a parlé, évidemment, comme tous les elfes, de la tour des mages de Baladim, et elle a dit genre juste une fois, pour faire l'exemple, le nom d'Antares Sylvestria, et ça te rappelle ça. Mais tu sais pas qui c'est, tu sais pas d'où ça vient. Mais c'est juste genre, D'accord. c'est juste l'exemple qui te revient en tête. Ok. Et encore parce que c'est flou vu que t'as... Attends, elle t'a enlevé à quel âge, moi, déjà? Elle a des 8 ans, donc ça fait au moins quelques mois. Ah oui, donc Donc, c'est très récent. C'est très récent. Je pense que ça doit être celle qui est là depuis le plus récemment. Ouais. Donc elle est moins influencée par là-haut, hein, Pour l'instant. pour l'instant. T'as donc Solange qui va faire une tête comme si elle réfléchissait. Comme si elle essayait de se mémorer donc le souvenir. Puis après, elle va laisser tomber en fait. Parce que c'est trop vague dans sa tête. Ok. Bien pensive. Non, je crois que ma mère a parlé une fois d'un Sylvestria et d'une tour. Mais c'est tout. En effet, mon père est l'archimage de la tour. Ah, donc il est puissant. Comme tous les archimages. Vous êtes une archimage aussi?
Oula. Puis, là, en fait, elle part un peu en éclat de rire. Non, pas du tout. Je suis encore une étudiante, on va dire. Mais du coup, vous serez une archimage plus tard? C'est possible, si je fais mes preuves. Petit gloussement. Et comment de on la fait part de ses la pomme. preuves? Et comment on fait ses preuves? Est-ce que c'est comme ici? Avec le temps, surtout. Faut remplir des exploits? Pas vraiment. Au Faut tuer contraire, des il gens? vaut mieux faire preuve de régularité. Régularité. Régularité? Oui. Régularité en quoi? Régularité dans l'excellence. Du coup, vous tuez des gens comme ici? Non, pas vraiment, non. Nous pratiquons la magie. Ah, il est parti. Comme l'orange qui vient de dire à l'autre. Il est parti ou il s'est rendu invisible? Tu ne le vois plus en tout cas. Tu vas clairement voir Solange qui se détend d'un coup quand elle voit qu'il est plus là. Elle va même balancer ses pieds parce que du coup elle touche pas terre. En tout cas, tu as l'air moins tendu. Ben, il n'est pas très... Et tu sais qu'elle va s'arrêter, elle va pas dire la suite. Oh, tu te rendras compte que... Oui, il est certes dangereux, mais pas méchant. On est... Effectivement, il a ses grands airs. Alors, HRP dans une réalité alternative. Et là, la pomme réapparaît juste à côté de Solange, s'empare du doudou de Solange et joue avec le doudou en mode « Eh oui, la pomme est pas très très gentille !» Pardon, voilà. La pomme redisparaît. Et sinon, pourquoi vous êtes là alors? Parce qu'ils m'ont appelé pour vous aider. Cependant, je ne pense pas apporter l'aide qu'ils attendent que... Ou du moins, je n'ai pas les mêmes méthodes qu'eux, visiblement. Vous avez apporté des jouets? Alors, là d'où je viens, je n'avais pas l'occasion d'avoir des jouets avec moi, non. Pas ce genre de jouet. J'ai bien un sextoy humain, mais... Aïe aïe aïe, la pauvre Solange, ses oreilles. Nous aider à tuer des gens? Non, pas pour ça non plus. Ce n'est pas mon domaine. Plus pour vous aider à contrôler, on va dire, vos émotions et vos pouvoirs. Mon pouvoir, hein. Tu vois que Solange va être un peu pensive. Il y a moyen de l'enlever le pouvoir? Ça, du coup, je sais maintenant que c'est possible. Merci, Laura. Oui, tu sais que c'est possible. Tu sais aussi que c'est pas naturel, clairement, mais c'est possible. Tu es au courant totalement que la pierre, une pierre de Doët choisit son porteur. Donc si on lui enlève... Oui, oui, mais bah, du coup, maintenant, je sais grâce à Laura qu'en plus, elle-même a les moyens d'enlever. Elle le fera pas. Bah non. Disons que enlever ton pouvoir ferait de toi une personne moins entière, moins complète. Disons que tu ne l'as pas reçu par hasard et que ce pouvoir t'était prédestiné. Bah, c'est bizarre quand même. Enfin, je l'ai reçu comme dans un cadeau pour mon anniversaire. Si c'est pas prédestiné, ça paraît quand même assez, comment dire, je réfléchis au mot, parce que hors RP, je réfléchis au mot que je voulais dire. Prémédité. Précision, rappelle, ce cadeau n'avait pas de... Oui, il n'y avait pas de... Oui. Mais du coup, c'était bizarre du point de vue de Solange quand même. C'était dans un paquet cadeau, c'est ça que tu veux dire? Oui. Et tu sais qui t'avait offert ce... Non. Il n'y avait pas de nom sur le cadeau. Donc ce n'est pas la façon habituelle de recevoir une pierre, mais pourquoi pas? Non. Enfin, je sais pas. Pardon, c'est... Bah en vrai, question OMJ justement, on connaît une façon habituelle, classique on va dire, de recevoir une pierre ou... Tu veux dire une façon genre cérémonie? Non. Non, c'est tout le temps aléatoire. Mais en général, la pierre apparaît aux yeux du porteur et pouf, contact et pouf, fusion. C'est vrai que le côté papier cadeau, ça enlève un peu le côté naturel. Peut-être. Ouais, pas forcément, parce que du coup, ça peut être aussi le contenu du papier cadeau qui a été remplacé, surtout que le papier cadeau n'était pas identifié, enfin voilà. C'est possible. La plupart du temps, les gens reçoivent une pierre sans s'attendre à la recevoir. Le dernier exemple que j'ai en date, même s'il avait déjà une pierre, il a reçu un pouvoir supplémentaire. C'est mon compagnon. Oh, vous êtes mariés? Non. C'est votre amoureux? Voilà, on va dire ça comme ça. Vous allez vous marier du coup? Peut-être. Vous allez avoir des enfants? Peut-être. Parce que maman me dit qu'il faut pas avoir d'enfants avant qu'on soit mariés. Peut-être que nous en aurons avant d'être mariés.
Mais c'est pas illégal. Non, Absolument pas. c'est pas illégal, son niveau. Oui, mais tu sais, c'est les parents un peu protecteurs qui essayent de préserver sa virginité jusqu'à la fin. Ouais, les conservateurs, quoi. J'allais dire les vieux cons, mais Ça marche aussi, hein. Ça marche aussi. Et non, pas nécessairement. D'accord. Et du coup, votre compagnon, votre amoureux, a reçu une pierre. Oui, de la part d'un faisceau de lune. C'est bizarre. Oh, pas moins bizarre que ton cadeau. Petit rappel, faisceau de lune, la lune s'appelle druède, tout le monde sait que, que les périodes druèdes viennent de la lune. Oui, mais ça fait genre météorite. Dit comme ça en fait. C'est touché par le météorite un peu. Oui, mais ce que je veux dire, Ah non, que parce que j'ai bien dit un rayon de lune, j'ai pas dit... c'est ça. Et Solange a forcément déjà entendu des histoires contées par des conteurs dans son ancienne ville qui racontent l'histoire des périodes druèdes qui sont tombées sur Nive. Puis moi je me rappelle plus comment j'ai obtenu la mienne justement. Je crois qu'on n'avait pas précisé. Mais sans doute quand j'étais enfant. Mais elle s'est peut-être matérialisée tard. Il me semble que je l'ai eu assez tard. Non, je pense que tu l'as eu tôt, mais qu'elle s'est matérialisée tard. Que ça a été compliqué pour toi pour... Ça me paraît logique pour ce genre de pouvoir. Ça a été compliqué pour toi de découvrir ce que ta pierre t'avait offert et ton père t'a aidé. Et après, ton père a un peu flippé parce que ça avait peut-être un lien avec le pouvoir temporel. Donc non, les pierres peuvent tout à fait apparaître de façon très aléatoire, mais la plupart du temps, nous ne choisissons pas de recevoir une pierre. En effet, je ne l'ai pas choisi. Ce n'est pas ce que j'avais demandé comme cadeau. Je me doute. Et tu avais demandé quoi comme cadeau? Un ours géant. Non? T'as dit vivant? Ouais. Oui, avec un collier rose. Mais mes parents, ils ont pas voulu. Alors je ne suis pas sûr qu'un ours géant ça existe. Ah bon? En tout cas, Mais dans les livres, il y en a. il ne faut pas croire tout ce que racontent les livres. Du coup, je l'ai pas eu parce que il n'existe pas. Petite parenthèse, mais là, juste ici, vous avez la peau d'un ours, pas géant, mais d'un ours régulier étendu. Oui, on avait vu la peau d'ours, enfin j'avais vu la peau d'ours. Je ne saurais pas dire si ça existe oui ou non. En tout cas, jusqu'à présent, je n'en ai personnellement pas croisé. Et pourtant, j'ai croisé peut-être des géants des glaces, par exemple. Des géants des glaces. De neige. Des neiges, pardon. Des neiges. Je lui Ils sont décris. gentils. Ah, pardon. Je te décris le géant, le dernier géant qu'on a croisé. Ah, mais c'est ça que j'aurais dû demander pour mon anniversaire. Alors par contre, je ne suis pas sûr qu'ils se laissent capturer comme ça, et ce sont des personnes douées d'un libre arbitre comme toi et moi, et d'intelligence. Ok. Mais une autre question. Du coup, c'est quoi ton pouvoir? Je fais apparaître des choses, enfin des créatures. Vous pouvez faire apparaître un géant des neiges? Alors je ne choisis malheureusement pas la créature que je fais apparaître. Mais vous pouvez essayer? Oh merde. Elle pousse le vice là. On va s'abstenir. Mais pourquoi? Parce que autant des fois je fais apparaître des créatures inoffensives, autant des fois les créatures sont un peu dangereuses et je n'ai pas forcément de contrôle dessus. Et là, quelque part, dans un coin de la pièce, t'as la pomme qui pense aussi. Mais oui, mais pourquoi? Parce que faire apparaître une wyverne en plein milieu de la chambre, ce serait peut-être pas une bonne idée. Ah, évidemment, la pomme pense ça, hein, il le dit pas tout. Oui, non, mais ça c'était pareil. Oui. Mais moi, je veux voir ton pouvoir. Putain, ça commence à agacer Solange. Ouais, mais là, le truc, c'est que si j'essaye d'utiliser mon pouvoir, de toute façon, j'aurai aucun contrôle dessus. Ah bah, ça risque pas. Tu ne te plaindras pas des conséquences? Quelles conséquences? Bah, disons si un minotaure, par exemple, apparaît devant toi et que je ne peux pas le contrôler. Non, ça a l'air amusant. Mais... C'est Minotaurdos, pardon. Tu vois ce qu'est un Minotaurdos? Non, absolument pas. Bah, je lui décris les Minotaurdos. Si Chou veut bien montrer à quoi ça correspond. Oui. Donc, Lilkelen, tu arrives à décrire à quoi ressemble un Minotaurdos. Et tu peux même lui raconter, ou pas, ça c'est toi qui choisis. Mais il y a très probablement des contes et des légendes sur Nive qui racontent des histoires de Minotaurdos mangeurs d'enfants. Un peu comme sur Terre, on a les trolls qui mangent les enfants, bah là c'est pareil. Les croque-mitaines aussi. Non, mais là c'est vraiment genre troll, géant, tout ça. Ouais, Oui, parce que là on est plus sur du 3 mètres, 3 mètres et demi, je crois. C'est ça. Du coup, t'as Solange qui va serrer son petit lapin contre elle en mode... Mais ça a l'air dangereux, ça. Non, Tu comprends pourquoi je préfère éviter, Hmm. n'ayant pas la possibilité de contrôler quelle créature va apparaître.
Mais du coup, c'est pas pratique comme pouvoir, ça. C'est nul. Oh, ça dépend. Dans certaines circonstances, il s'est révélé utile. Hmm. Moi, mon pouvoir, il a l'air bien plus utile. Elle dit ça un peu en mode fierté, même si juste avant, elle voulait s'en débarrasser. Fais-moi un Ça petit jet de me- mental, Kellen. Je crois que ça passe. Tu vas me faire un des 10. Qu'est-ce qu'il fabrique? Tout d'un coup, vous allez voir apparaître au milieu de la pièce un glier. Mais pourquoi? Une sorte de gros sanglier avec des sortes de plaques osseux en acier. À ton grand étonnement, l'île Kalienne. Est-ce que Solange peut prendre peur et sans faire exprès activer son pouvoir? Oui, fais-moi un jet de mental. Sauf que par contre, elle aura un contrôle sur la direction. Oh putain. Donc ça marche pas du tout. Si, ça marche excessivement bien. Ah, C'est un d'accord. essai critique. Donc, en Ah effet, oui. elle le contrôle pas. Oui. Donc, Solange hurle de terreur. Fais-moi un D4 plus 10, du coup, pour toute ta mana. Oh! Tout un malade d'un coup. Voilà. Un des 4 plus 10. C'est 12 villes cléennes. 12. Lilken, tu vois le sanglier qui se scarifie de part en part. T'as des cicatrices qui percent son armure et qui tombent. Je suis sûr que 12 points de vie, ça suffit à le tuer. Alors oui, parce que ça ignore l'armure. Mais sinon, il lui reste 5 points de vie. En gros, Ah, ok. Ouais. il reste juste son armure debout, mais comme lui, sa peau est totalement déchirée, il ne tient plus debout. Et il tombe au sol en gémissant de douleur. Du coup, j'ai conscience que c'est moi qui l'ai fait apparaître ou... Alors, ça vient de toi, mais c'est pas toi qui l'as décidé. Ouais. Quelque chose qui a interféré. C'est la pomme, je suis sûr. Quelqu'un ou quelque chose, Ah. t'en es pas sûr. Il n'y a pas ce genre de pouvoir, normalement. Comme si il y a quelqu'un qui contrôle les gens. Marie? Non, c'est pas ça. Non, pardon, c'est hors RP du coup. Oui, très juste, mais elle est pas dans la pièce, elle est censée être loin. Du coup, je m'approche de Solange quand même avant. Je te Comment prends- c'est arrivé? J'essaye de te prendre contre moi, Rassuré? Ouais. Donc, t'as Donc, Solange qui va se blottir. Oh. que c'est mon pouvoir, mec, c'était pas volontaire, c'était pas fait exprès. Bah, j'aime pas ton pouvoir. Dit-elle avec le sang à moitié étouffé vu qu'elle a la tête entre ses seins. Alors, ça n'était pas contrôlé, je ne sais pas comment ça se fait, il est apparu spontanément, sinon je t'aurais prévenu. Ouais, je lui caresse les cheveux. Fais un petit jeu de mental, Kellen. C'est bon. Tu ressens que il y a peut-être une raison pour laquelle, enfin une raison de plus pour laquelle ces enfants ont du mal à gérer leur pouvoir et leurs émotions. Vous êtes sur le plan démoniaque. D'accord. Ça peut tout simplement être ça. Comme tout à l'heure, tu étais totalement perdu sans moi et la pomme pour te guider et tu avais limite peur. Tu aurais pu tout simplement laisser transparaître ton pouvoir, te laisser libérer ton pouvoir dans les ténèbres sans vraiment le contrôler. Bref, note à moi-même, suggérer de changer de plan à l'aura, et puis de revenir sur le plan un peu plus physique et matériel. Bonne chance. J'ai dit que j'allais suggérer, j'ai pas dit que j'allais y arriver. Et du coup, il est toujours agonisant là, le... Oui, il est toujours agonisant. Je finis de calmer Solange et quand je sens que Solange est calmée, est-ce que tu m'autorises à aller soigner cette pauvre bête? T'as Solange qui va la regarder un peu en mode mais pourquoi on la laisse pas mourir? Parce qu'elle s'est retrouvée ici bien malgré elle et qu'elle ne mérite pas de souffrir ainsi. Et attiré par le fumet de la viande et par l'odeur du sang, vous allez voir quelqu'un apparaître dans la pièce et... Oh parfait, ça fera de la bonne viande pour ce soir. Excusez-moi, je ne fais que passer. Et il prend le sanglier par une patte et il le traîne, sauf si vous l'arrêtez, en dehors de la pièce. Mais attendez! Moi j'attends le feu vert de Solange pour soigner le... Bah si elle oui, est pas oui. d'accord, je la laisse l'embarquer, mais si elle est d'accord, je l'arrête, oui, effectivement. Bah Solange est d'accord. Elle va hocher la tête en mode fais quelque chose. Bah j'arrête Storos, s'il s'arrête pas, je l'arrête. J'arrête Storos, enfin je l'interpelle pour lui dire non. Non, vous ne servirez pas cette bête comme repas. Bah pourquoi c'est de la viande gratuite? Ah, pardon. Pourquoi c'est de la viande gratuite et chuteuse? Alors, non. Je m'approche du sanglier, enfin du glier, pardon. Cette pauvre bête s'est retrouvée ici sans rien demander à personne, et je compte bien la soigner. Ah. Je suis sûr que vous avez toute une réserve de viande, bien plus savoureuse d'ailleurs.
Ah, vous avez de la chance que vous êtes une invitée de moi. Non, pas de moi, mais de moi. J'avais compris, merci. Ah, vous êtes de la On va maison? dire ça. Ah, vous êtes de la maison? Très bien. Et il repart en diagonale. Et du coup, j'essaye de soigner la bestiole. Petit jet de mental. C'est bon. Et vas-y, tu peux lui redonner autant que nécessaire. 6 pour qu'il soit stabilisé. Bah, c'est ce que je vais lui redonner du coup. Ok. Du coup, le glier se remet sur ses pattes et va se mettre dans un coin pépouze, comme un gros chien qui aurait vécu un moment pas ouf. En mode foutez-moi la paix. Je suis dans mon coin, pépère. Je ne suis pas là, je n'existe pas. D'ailleurs, du coup, je vais rappeler... Comment il s'appelle Tauros. Je vais lui demander Oui. un truc à manger, une gamelle pour... Staros. Le faux moirien. Pour Oui. qu'il donne à manger au glier. Donc t'appelles Staros, reviens. Tauros, oui. Ouais, qu'y a-t-il? Qu'est-ce que Staros peut faire pour vous? J'aimerais... Ça mange quoi, les gliers? Végétal, omnivore... Comme les sangliers de la terre, c'est omnivore, donc ça mange un peu Si de vous tout. pouviez concocter 3 assiettes, s'il vous plaît. 3 assiettes de viande, 3 assiettes de fruits, 3 assiettes de fromage. Alors je me tourne vers Solange, est-ce que tu as faim? Je veux bien des fruits, s'il te plaît. Bien. Alors, une de fruits, une de légumes et une de viande, s'il vous plaît. Ouais, ce que nous voulons, c'est pas du poisson, faut bien goûter. T'as Solange qui va s'approcher d'Ilkalen en mode bah, il a pas l'air si dangereux maintenant en pointant l'animal du doigt. Non, bah comme je te l'ai dit, il n'a pas choisi d'arriver ici et la plupart des animaux ne sont pas dangereux tant que tu ne leur fais pas de mal. Il va falloir le montrer aux autres, ça peut être notre nouvel animal de compagnie. Oui, ça pourrait être notre nouvel animal. On le montre aux autres ou pas? Ça peut attendre. Qu'est-ce qui se passe par ici? J'ai cru entendre du raffut. Il y a Quentin qui arrive, gamin de 12 ans. L'air beaucoup trop sérieux pour son âge. Et blasé. Solange qui reste caché derrière Ilkalen. Oh, tout va bien. Un animal qui est apparu soudainement, mais tout est sous contrôle. Un animal qui apparaît soudainement sur le plan démoniaque. Ça fait partie de mes pouvoirs. Oh, intéressant vos pouvoirs. Vous aussi, vous les contrôlez pas? Alors, pour ça, il y a bien une explication, mais je suis pas sûr que moi soit d'accord avec ça. Hein? Moi, je serais pas d'accord que vous utilisiez votre pouvoir? Non, par rapport au contrôle du pouvoir. Il n'a pas l'air de comprendre. Le plan démoniaque ne favorise pas trop le contrôle des Ah, pouvoirs de Riada, d'après ce que j'ai constaté. je sais pas, pourtant moi je m'en sors très bien. Quentin t'as dit que c'est un de ceux qui maîtrise le mieux. Oui, Quentin, c'est là que... En même temps, si Lilken s'en rappelle bien, il communique avec les morts. Le plan démoniaque ayant une affiliation très particulière avec les morts. 1 plus 1 égale 2, hein. Effectivement, mais vu ton pouvoir, cela n'a rien d'étonnant, vu l'endroit où nous sommes. Tu es en train de dire que j'ai un net avantage sur tout le monde? Dans ces lieux, effectivement. C'est pas faux, dit-il en se tournant avec un petit air supérieur. T'as Solange qui va tirer la manche de l'Ilkalen pour qu'elle se penche vers elle. Oui, bah du coup, je Eh me ben. penche. Elle va picoter en disant lui, je l'aime pas trop. Il a l'air un petit peu suffisant. Je réponds à voix très basse au cas où ils sont encore pas trop loin. Effectivement, il a l'air un peu suffisant. Dommage. Il a pas entendu. Puis du coup, je ramène Solange. Hop, je m'assieds à côté d'elle ce coup-ci. Bon, du coup, t'as pu voir que j'ai pas trop de contrôle sur mon pouvoir. Elle a l'air un peu gênée en disant ça. C'est normal. Ça viendra avec le temps et la pratique. Oui, mais bah, j'aurais pu te blesser, quoi. J'aurais pu me soigner, comme tu as pu le voir. Mais ce serait mieux dans un premier temps que tu essayes de t'entraîner sur des objets plutôt que sur des êtres vivants. Je sais pas si elle a la possibilité de le faire, ça. A priori, après, de ce que t'as vu, les objets ne saignent pas. Oui, mais en gros, elle taille une surface. Tu vois, Oui, c'est... oui. Elle inflige des taillades sur une surface. Mais pour l'instant, c'est de l'hypothèse de ce que Lilken Ouais. peut avoir. Mais effectivement, il serait intéressant que tu essayes d'utiliser ce pouvoir sur des objets inanimés. Des mannequins remplis de paille, par exemple. Ok, mais je sais pas comment on active mon pouvoir.
Justement, c'est en essayant de t'entraîner que tu finiras par parvenir à faire appel à lui. En tout cas, D'accord. tu as l'air déjà de savoir faire preuve d'une grande concentration. Ah bon? J'ai vu jouer de la harpe. Ah oui. C'est ma maman qui me l'a appris. Eh bien, j'imagine que tu pourrais t'entraîner à utiliser ton pouvoir un peu comme tu t'es entraîné à jouer de la harpe. Il y a des partitions? Pas vraiment. Ok. En te J'ai pas tout représentant- compris. En te représentant mentalement, par exemple, peut-être que tu veuilles déchiqueter un mannequin. Peut-être que cela fonctionnera. Peut-être, oui, peut-être. Il met du temps, ce taureau, à rapporter à manger quand même. Je trouve aussi. Hein. J'arrive, Du coup, tu vas parler à... Pardon. Le Vas-y, vas-y. déjeuner est arrivé. Bon appétit. Merci bien. Merci. Du coup, je donne l'assiette de fruits à Solange, Oui. pose l'assiette de légumes pour moi et j'apporte l'assiette de viande oubliée et je reviens prendre mon assiette. Du coup, tu vas parler à tous les enfants, Si les enfants acceptent, oui. même à Quentin. Je vais essayer. Ce n'est peut-être pas celui qui a le plus besoin de mon aide, ceci dit. Il a besoin d'aide dans son caractère. Hein. Oui, mais ça, malheureusement, je ne peux pas changer du tout au tout une personne. Mon père, il disait que quand on est méchant, on mérite un coup de fouet. Un coup de ceinture, pardon. Un coup de ceinture. Oula, dur. Et je ne crois pas en ce genre de méthode brutale et barbare. Pourtant, moi, elle fait un peu pareil, hein. Enfin, un peu. Et la pomme, elle fait pareil aussi. Oui, alors c'est assez ironique puisqu'en arrivant, moi a dit maman est rentrée, mais les parents ne sont pas censés donner des coups à leurs enfants, plutôt les écouter, Même quand ils sont méchants? même quand ils sont méchants. Précision pour Méchanceté. Solange, oui, ça a pu arriver que moi a pu être violente, mais c'est surtout et purement en général de la violence psychologique. Mais oui, ça a pu arriver qu'elle a été violente physiquement. Bah oui, elle a tapé Tom Tom Oui, oui, derrière la tête. oui, oui, mais c'était le minimum de violence physique Oui. en général. En général, elle préfère Punition psychologique. la punition psychologique, ouais. La torture psychologique. Ouais. Genre empêcher quelqu'un de dormir pendant toute une nuit en raclant un Par couteau sur le- exemple, Endel qui ne pourra plus jamais dormir avec un couteau à côté. Qui, dès qu'il entend un couteau contre un mur de pierre, se réveille d'un coup en mode elle est là? Non, c'est bon. Avec des envies de coller des mandales. C'est ça. J'ai une question. Oui, Est-ce que tu vas nous ramener avec chez nos parents? alors je n'essaierai pas, mais je peux essayer d'en parler avec moi. Parce que j'ai pas très envie pour l'instant. Mon père a pas été très content d'apprendre pour mon pouvoir. Imagine. Attends, j'ai pas compris en fait quand t'as dit j'ai pas très envie pour l'instant. Elle a pas très envie de retourner chez ses parents pour l'instant. Ah, Parce qu'elle est- non, mais dans ce cas, si tu n'as pas envie de retourner chez tes parents, aucune raison que j'en parle à moi. Ok. Moi, je voulais juste savoir si t'étais là pour nous ramener, en fait. Pas du tout. Parce que t'as l'air moins comme moi. Enfin, comme moi, tu vois. Oui, j'avais compris. Ça va être le running gag de la soirée. Non, je n'ai pas les mêmes méthodes. Toujours est-il qu'elle m'a demandé de l'aide, et bah, je le ferai au mieux. Ok. Notamment pour vous aider à maîtriser vos pouvoirs, vos émotions, et à grandir au mieux. D'accord. Et elle mange ses fruits. Et elle mange très proprement, d'ailleurs. Hein. Même pour son âge, on sent qu'elle a bien été éduquée. Il n'y a pas un fruit qui tombe par terre. Pas comme Vanilla. Et Vanilla ne mange pas de fruits, déjà. Pas faux. Avec qui est-ce que tu t'entends le mieux ici? Non, je suis pas ici depuis très longtemps. Donc, Après, j'ai... j'ai envie de dire, entre filles de Bourges, je pense qu'elle partage une chambre déjà avec Ino. Vu qu'il n'y a pas Ouais. beaucoup de chambres. Mais j'aime bien Ino. On est un peu pareil. On vient un peu du même monde, un peu. Alors, Ino, c'est la fille à côté de Tam Tam. Elle précise. oui, oui. HRP, vu la démonstration qu'elle a fait quand je suis arrivé, j'étais pas grandement fan d'Ido de base.
La démonstration en mode princesse prout-prout. Et toi alors, ramène-moi du thé. Ah non, mais c'est totalement une princesse prout-prout. Hein. C'est le cliché de la princesse prout-prout qui se prend pas pour de la merde. Et elle n'a que 6 ans. Ah, elle est encore. plus jeune que Solange. Oui, c'est la plus jeune. Ah, mais c'est pour ça. Hein. Tu disais que Solange, c'était une gamine pourri gâtée. Ino, à côté, c'est une gamine pourri gâtée, fille d'empereur. Et voilà, c'est pour ça aussi, Solange, c'est qu'une fille de noble, de C'est comte. ça. Welp, welp. Mais sinon, j'aime bien Tam Tam, elle est très discrète. Par contre, j'aime pas du tout Quentin. Et j'ai pas parlé à Marie. Alors, pour Quentin, j'avais cru m'en apercevoir.